Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Voyez-vous comment notre Dieu est grand pour ce qu'il fait tous les jours pour nous. Celui qui nous a jamais laissé un seul instant. Celui qui nous garde est avec nous à tout moment. Celui qui nous protège. Celui qui sait qui nous sommes. Celui qui veut nous libérer, veut nous amener avec lui pour être heureux éternellement. Il est toujours avec nous. Et c'est pourquoi notre rencontre de ce jour autour de la 310e publication s'articule autour du thème « Il viendra comme un filet ». Et celui qui viendra comme un filet, le jour du Seigneur, nous allons bien comprendre ce que cela comporte à travers les thèmes et les textes de Jérémie chapitre 33, versets 14 à 16 et l'évangile de Jésus-Christ selon Luc chapitre 21, verset 21 au 36e verset. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu est avec nous et il nous guide afin que nous puissions bien mener cette activité qui nous procure de joie, nous procure la santé, nous procure tout ce qu'il faut pour être enfant de Dieu et marcher selon la lumière de Dieu dans toute notre vie ici-bas et être ensemble avec Christ lorsqu'il viendra. C'est pourquoi nous allons très vite dans le développement de ce thème en commençant par l'explication et ensuite revoir les commentaires et le cantique du jour. Bien-aimés, je vous dis que il viendra comme un filet. Le thème de cette 310e activité vient nous faire savoir ce qui suit. Et nous devons l'approprier pour notre bonheur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que c'est le jour du Seigneur qui viendra comme un filet. Et pour cela, Jésus-Christ nous dit, veillez à ce que vos cœurs ne soient pas appesantis par des essais de repas, l'ivrognerie et les soins de cette vie, de peur que ce jour ne vienne inopinément pour vous, car il viendra comme un filet sur tous les habitants de la face de la terre. Il en résulte clairement que les hommes s'adonneront aux loisirs terrestres au-delà de toute mesure et que, noyés dans le souci de bien terrestre, ils demeureront pleins d'assurance dans le monde entier, comme si ce jour était encore lointain. Car s'il n'y avait pas cette grande assurance et ce grand mépris, ce jour ne pourrait venir si soudainement et inopinément. Mais il dit, il doit venir comme un filet, avec lequel on prend les oiseaux ou les animaux et surtout quand ils cherchent leur nourriture et s'attendre le moins au filet. Par là, il donne suffisamment à entendre que le monde vivra dans l'indiscipline, se rassasiera et se saoulera, bâtira et plantera, recherchera avec le plus grand zèle et la plus grande habileté les biens terrestres et pensera que le jour de jugement ne viendra pas avant 1000 ans. C'est ainsi qu'en un instant, ils se trouveront devant le terrible tribunal de Dieu. C'est ce que disent aussi les paroles de Christ. Comme l'éclair, lui, est du haut du ciel, éclaire toutes choses qui sont sous le ciel, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour.
Luc chapitre 17, verset 24. Ce jour viendra soudainement sur le monde entier. Et ce qui suit, et comme il est arrivé au jour de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. Il mangeait et buvait. Il prenait une épouse ou un mari jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge vint et les perdit tous. Et comme il est arrivé au jour de Lot, ils mangeaient et buvaient, ils achetaient, ils vendaient, ils plantaient, ils bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba et les perdit tous. Ainsi en sera-t-il le jour où le Fils de l'homme sera révélé. Ces paroles montrent suffisamment combien de gens seront en sécurité et comment plonger si profondément dans le souci de la vie temporelle. Ils ne croiront pas que ce jour est là. Or, il n'y a aucun doute. Christ n'a pas annoncé ces signes pour que personne n'y fasse attention ni ne les reconnaisse quand ils seront là. Quoi qu'il en seront en petit nombre, de même qu'au jour de Noé et de Lot, quelques-uns aussi, quoiqu'en petit nombre, ont reconnu le châtiment à venir. Sans cela, il aurait en vain averti et dit: quand vous verrez toutes ces choses s'accomplir, sachez que cela est proche. De même, regardez et levez la tête, votre Rédempteur est proche. Par conséquent, il doit assurément y en avoir quelques-uns qui font ainsi, reconnaissant les signes et attendant leur rédemption. Quoiqu'à vrai dire, ils ne puissent pas savoir quel jour ce sera. C'est pourquoi il est nécessaire que nous remarquions bien si, peut-être, si les signes paraissent maintenant, ou ont paru, ou paraîtront bientôt. Bien-aimés, voilà ce qu'il nous faut exactement. Et faisons beaucoup attention, soyons attentifs, veillons, prions, afin que nous ne soyons surpris. Nous abordons alors les commentaires et le livre de Jérémie peut bien nous enseigner ce qui suit à travers son chapitre 33, versets 14 à 16. Je dis de nouveau, l'Éternel s'adresse à son serviteur en prison. Il a encore de précieuses révélations à lui faire et il l'engage à prier pour les obtenir. Verset 3, Amos chapitre 3, verset 7. Dieu est toujours prêt Dieu est toujours prêt à nous instruire de choses grandes et cachées que nous ne savons pas. Mais il nous invite à les lui demander d'abord. Jérémie va entendre parler de ce qui lui tient le plus à cœur, la restauration de son peuple après le désastre qui va fondre sur lui. Combien pire devait être la désolation d'une cité comme Jérusalem dévastée, brûlée après l'exil de ses habitants. Verset 10. Ou Néhémie chapitre 2, verset 13. Mais les promesses de Dieu sont formelles. La joie et l'animation rempliront de nouveau la ville. Un nouveau nom lui sera donné. L'Éternel notre justice. Verset 16. Il nous rappelle que personne non plus n'entrera dans la cité céleste en vertu de sa propre justice. Tout y sera exclusivement fondé sur celle de Christ. Et les deux familles par lesquelles les relations du peuple avec Dieu étaient assurées, celles des rois et celles des sacrificateurs, seront de nouveau représentées. Versets 17 et 18. De Luc chapitre 21, versets 25 à 36, à partir du verset 21, les signes annoncés concernant des événements encore à venir.
Je vous dis bien, les signes annoncés concernent des événements encore à venir. Ce seront des temps terribles. Les choses les plus stables seront bouleversées et les âmes des hommes le seront aussi. Déjà, la peur plane sur le monde pour ce que nous voyons maintenant. Les hommes pensent échapper en se creusant des abris. Apocalypse verset 6, verset 15. Les gens pensent qu'ils vont être exemptés en recherchant des places sur des planètes données. En vain seront ces travaux. Par l'Éternel, il faut que l'Éternel bâtisse la cité d'abord. Mais pour les fidèles de ce temps, la délivrance appelée leur rédemption au verset 28 viendra d'en haut. Ce sera le retour du Seigneur en gloire. Et pour nous, croyants d'aujourd'hui, ce que nous attendons, c'est sa venue sur la nuée. Promesse certaine, oui, car le ciel et la terre passeront, mais ces paroles ne passeront pas. Verset 33. On ne considère pas généralement les essais dans le manger comme un péché bien grave. Pourtant, elle est associée à l'ivrognerie parce qu'elle contribue à appesantir le cœur. Elle cultive l'égoïsme. On en oublie les besoins qui nous entourent. Chapitre 7, verset 19 à 31. La joie d'attendre le Seigneur disparaît d'un cœur appesanti. Fin du verset 34. Les soucis de la vie l'envahissent. Pour cette raison, les épîtres associent souvent les exhortations à être sobre et à veiller. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 6, 7. 1 Pierre, chapitre 1, verset 13 à 16. Et ici, le Seigneur nous recommande, prenez garde à vous-même, veillez donc, priant en tout temps. Verset 34, 36. Donc voilà la consigne du Seigneur pour vous. Et je vous dis, pour accompagner cette activité, le cantique 199 du Yoruba, intitulé « Quand Jésus viendra rétribuer ses disciples », toi, tu seras où? Seras-tu parmi les disciples ou non? Les disciples rétribués, bien entendu. Que ce soit la nuit, le jour, pendant tout le temps, il reviendra. C'est ce qu'il faut retenir, que le Seigneur vient bientôt. Où sera ta place? Où iras-tu quand il sera là? Souviens-toi du jour de Noé, nous avons dit tantôt. Oui, et fais tout ce que nous te demandons selon cette activité. Écoute et réécoute, lis et relis, et garde les enseignements qui te permettront d'être avec le Seigneur ce jour-là. Bien-aimé, nous n'en dirons pas plus pour aujourd'hui, car tu dois veiller, prier, car le jour est déjà là. Le Seigneur nous y aidera afin que nous puissions être avec lui en ce jour. Dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Votre bien-aimé Mbo Denakbo Ignace. Je vous souhaite un bon moment en compagnie de la parole du Seigneur et à bientôt pour d'autres activités dans le Seigneur. Bye bye.